Aujourd'hui, on va commenter l'actualité de la République démocratique du Congo. Nous allons commenter les derniers propos du président Martin Fayulu lors de sa conférence de presse à Bruxelles. On va également commenter les propos de Mme Olive Lembe Kabila. Pour finir, nous allons commenter les propos irresponsables du dictateur rwandais Paul Kagame. L'épouse de l'ancien dictateur congolais Joseph Kabila aurait affirmé que la République démocratique du Congo est aujourd'hui une dictature, insinuant que le régime de son mari était plus démocratique que le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une déclaration aussi surprenante qu'ironique, surtout venant d'une dame qui a vécu au cœur d'un système marqué par la répression, la corruption et la confiscation du pouvoir du peuple congolais pendant 18 ans. Va-t-elle réécrire l'histoire de notre pays ou simplement défendre un héritage politique controversé? S'il est ridicule tuer dans ce pays-là, Batnet ba Madame Olive Lembe Kabila bele héros basi ba kufa ba pola bankusu basi balia bango batikalaka mikuwa. Mais comme les ridicules ne tuent pas, et comme Madame Olive Lembe Kabila, elle pense qu'avec l'argent pillé dans ce pays-là, elle pense qu'elle peut payer des journalistes facilement manipulables, elle peut payer des petits chroniqueurs pour manipuler l'opinion publique de notre pays et espérer revenir au pouvoir. Mais Madame Olive Lembe Kabila, le peuple congolais n'est plus dupe. Le peuple congolais n'est plus dupe. Il n'y a aucun régime dans notre pays qui a tué comme le régime de votre mari. Vous avez tué plus de Congolais que ce que les Belges ont fait dans ce pays-là. On peut le dire. Sous votre régime, nous avons connu 10 millions de Congolais qui ont péri sous votre régime. Sous votre régime, vous avez été incapable, je l'ai dit, de protéger les Congolais. Madame Olive Lembe Kabila, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez oser aller voir la famille de Chebeya, la famille d'Arma Tongolo, la famille de Thérèse Kapangala, la famille de Rossi Mukendi, les journalistes assassinés par votre régime, par votre mari? Est-ce que vous pouvez avoir le courage aujourd'hui, pour leur dire que sous notre régime, on était sous la démocratie et que le régime de Félix Tshisekedi, c'est un régime dictatorial? Est-ce que vous pouvez avoir ce courage-là d'aller voir ces familles? Moi, je pense, na bato ba soutenaka bino, baye bisayo Madame Olive Lembe Kabila, o kende nanu komona ba famille wana, et après au kozongo, on va discuter. On va discuter, Madame Olive Lembe Kabila. Est-ce que vous pouvez aller voir les familles qui ont perdu les leurs, les 10 millions de morts dont on parle aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez au talaba famille wana pour boye bisabango que non? Sous notre régime, on était dans une démocratie et que Félix Tshisekedi aurait imposé la dictature. Est-ce que beaucoup au courage les gens qui sont restés aujourd'hui avec des séquelles de la répression sanglante de votre régime, de la répression sanglante de votre mari, est-ce que vous pouvez aller voir ces familles-là blessées dans leur âme, blessées dans leur chair, pour leur dire que non, aujourd'hui, nous vivons dans une dictature et que sous notre régime, on était dans une démocratie? Madame Olive Lembe Kabila. C'est une honte non seulement pour l'humanité, mais pour la femme congolaise. On va, comme annoncé dans notre propos introductif, on va commenter la dernière sortie médiatique du président Martin Fayulu à Bruxelles, qui aurait déclaré que le président Tshisekedi aurait vendu la République démocratique du Congo à Paul Kagame. Franchement, pourquoi nos politiciens fuient-ils le vrai débat et préfèrent-ils se distinguer par des accusations creuses? Ponanini. Si Martin Fayulu détient de preuves de ces prétendus deals, qu'il en révèle les clauses, les concessions de chaque parti et surtout ce que le président Tshisekedi aurait gagné en retour ou en échange. À défaut, moi je pense que ce ne sont que des paroles en l'air sans fondement qui ne font qu'entretenir la confusion et la division au sein du peuple congolais. Ouazana Posa, il y a unité en ce moment. Finalement, en quoi Martin Fayulu se distingue-t-il des Bokechu ou de certains activistes populistes qui polluent notre espace politique? Il tient le même discours que l'homme de la rue, basé sur des rumeurs et non sur des faits concrets. Et je pense aussi que ces comportements irresponsables prouvent une fois de plus à quel point notre classe politique a besoin d'être renouvelée.
vivement une nouvelle génération de leaders capables de débattre sur les fonds avec des idées constructives et une vision claire pour l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Il faut tout renouveler classe politique. Toutes tendances confondues, pouvoir, majorité, il faut le renouvellement de la génération politique. Et le président Tshisekedi, je le dis bien, le président Tshisekedi, il est le seul qui peut permettre la transition. Il est le seul qui peut permettre transition parce que ça va plus, ça va plus. Nous avons des dirigeants, des leaders qui sont incapables de tenir des propos constructifs. Nous avons vécu dans ce pays. Aujourd'hui, on n'a plus de modèles, on n'a plus de repères. À l'époque, on avait des modèles. Ngunza Karlibond, même si on n'a pas été d'accord. Etienne Tshisekedi Omulu, même si on n'a pas été d'accord sur certains points. X ou Y, Mouzé Laurent Désiré Kabila, quand un leader passe à la télé ou dans des médias, tu sens qu'il y a quelque chose, on peut apprendre quelque chose. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de modèles. Les discours sont fondés sur les tribalismes, sur des régionalismes, sur de bêtises. Alors que d'autres peuples, bazo kanisa, comment ils peuvent développer leur pays, comment ils peuvent construire leur pays, comment ils peuvent cimenter les liens nationaux, comment ils peuvent cimenter leur cohésion nationale. Nous sommes encore sur des débats inutiles. Inutiles. On va y revenir plus tard. Le président Paul Kagame, les dictateurs Paul Kagame en perte de contrôle aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le dernier dictateur impitoyable de notre continent qui a osé s'attaquer à notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'érigeant en arbitre de notre démocratie comme s'il était le président de la Commission électorale nationale indépendante. Dans son discours, le dictateur Paul Kagame s'est présenté comme un modèle de démocrate, osant prétendre que son peuple les soutient au point de vouloir qu'il meure au pouvoir. Franchement, je pense que Paul Kagame a perdu complètement sa tête. Trop longtemps, il a bénéficié de la complaisance de son frère Joseph Kabila, un exécutant docile qui lui permettait de piller nos ressources minières pour nourrir son propre peuple au détriment du nôtre. Et aujourd'hui, il voudrait nous faire croire que son régime est un exemple de démocratie, que les élections rwandaises sont transparentes et que son peuple vote librement. Quelle honte pour l'Afrique. Chers compatriotes, soyons clairs, au jour d'aujourd'hui, Paul Kagame est à bout de souffle. Son pouvoir repose sur la peur, la répression et il sait très bien que sans le pillage des ressources minières de la République démocratique du Congo, son système s'effondrera. C'est pour cela que j'exhorte le président Tshisekedi à ne pas relâcher la pression et je pense aussi qu'il est temps de faire comprendre à Paul Kagame que la République démocratique du Congo ne sera plus jamais le terrain de jeu de ses ambitions criminelles et que notre territoire ne doit pas être un sanctuaire pour ces soldats envoyés en mission de prédation, mais plutôt un cimetière de son arrogance. L'heure de la résistance et de la souveraineté a sonné. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Chimpumpu dans notre chronique d'interpellation.